c'est Charles chez GDM Pixel et aujourd'hui on se fait un petit tutoriel sur la création d'un texte à trous. Un texte à trous qui va être spiné. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à générer un grand nombre de textes avec un maximum de variations possibles et à l'utiliser sur beaucoup de choses. On peut notamment l'utiliser en e-commerce pour écrire des métadescriptions puisque l'erreur classique, quand on a beaucoup de produits qui se ressemblent, bah, c'est d'utiliser à chaque fois le même texte, voire pire, utiliser ce texte-là aussi sur les descriptions d'articles, puisque pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Sauf que bah, le problème, c'est Panda. C'est Panda qui va filtrer vos pages et puis après qui va filtrer le site s'il y a trop de contenu dupliqué parce que Google consomme l'équivalent de la production électrique de deux centrales nucléaires pour faire tourner ses data centers et toutes ces bécanes. Et donc voilà, il recherche l'économie de ressources et pourquoi indexer deux fois la même chose, ça sert strictement à rien. Donc on sait depuis 2011 ou 2012 qu'il faut présenter des contenus uniques. Et quand on a beaucoup d'articles dans un site e-commerce, c'est ultra pénible de réécrire plusieurs fois la même chose. Et le réflexe classique, qui est logique somme toute, hein, bah, c'est de faire un copier-coller de description, sauf que ça tient pas. On se fait filtrer par Panda et puis il faut tout recommencer. Donc autant bien faire les choses. Donc pour faire notre spin de texte à trous, on va utiliser trois outils. On va utiliser un spinner de texte. Moi, je suis sur The Best Spinner depuis un moment. J'ai essayé récemment Chimp Rewriter, qui est pas mal aussi, hein, qui est nettement plus poussé que The Best Spinner. Par contre, gros problème de stabilité du logiciel. Je suis un peu en train de me prendre la tête avec le support là, qui est pas ultra réactif. Bref, hein, le deuxième outil, ça va être Notepad, et le troisième outil, ça va être Excel qui va concaténer les textes et faire les remplacements de variables. Donc je vais vous montrer d'abord un tout petit exemple de texte à trous qui a été spiné, c'est société.com. Donc là je suis sur la fiche d'Amazon et ça commence par implanté à nom de la ville, adresse, l'entreprise, nom de la société est active depuis 2 ans. Je vais sur la fiche de Cdiscount, localisé à nom de la ville, adresse, la société, nom de la société est en activité depuis 15 ans. Là franchement c'est manifeste. Euh, Bon, ils font au plus simple, évidemment. Ils vont pas écrire les textes à la main, c'est pas possible. Ça, c'est scrappé, c'est stocké dans une base de données. Puis derrière, il y a un petit soft qui tourne pour eux pour générer les textes. Mais là, typiquement, c'est un texte à trous. Sauf que, voilà, implanté à, localisé à, la société machin est en activité depuis 15 ans, est active depuis 2 ans. Ça, c'est du spin, hein. Mais c'est pas compliqué, hein. Là, c'est pas un gros spin de fou furieux, hein. Il y a quelques variations. La structure de phrase, elle change pratiquement pas. J'ai pas vu de permutation en plus, hein. Donc bon, ça tient parce que ils ont une flopée de backlinks et que c'est un gros site qui est super bien trusté. Mais si vous avez un site récent, il faudra pousser le bouchon un petit peu plus loin que ça. Il faudra élever un petit peu le niveau. Donc, on va regarder comment ça se passe. Donc, typiquement, c'est ce que vous pouvez mettre sur du e-commerce pour réécrire des descriptions de produits, sachant qu'il y a une limite, c'est les 255 caractères qu'on peut mettre dans une formule Excel, puisqu'on va utiliser des formules. Donc, cette limite-là, vous pouvez la contourner pardon, en découpant votre texte en phrases, et puis vous avez phrase 1, phrase 2, phrase 3, phrase 4, et puis vous concaténez les cellules de vos phrases dans votre colonne de sortie. Ici, on ne va pas le faire. Je vais juste vous montrer le principe général, et puis derrière, bah, c'est à vous d'être un petit peu créatif, de travailler sur cette base-là, sachant que là, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour mettre ça en place assez facilement. Donc d'abord, on va créer un tableau avec des en-têtes.
Voilà, donc j'ai fait un petit spin tout bête où je dis en substance, voilà, je m'appelle machin, j'ai tel âge, mon taf c'est ça, j'habite à telle adresse. Et puis je l'ai spiné très brièvement pour, voilà, pour les besoins de la démo. Donc d'abord, je vais générer mes articles. Donc là, il m'en faut 8. On peut monter à 1000, hein, il n'y a pas de problème. Je les veux dans un seul fichier et je veux avoir un maximum de variations. Donc je coche bien cette petite case-là pour que le logiciel prenne la première occurrence de mots-clés, de synonymes, et puis sur la phrase suivante, la première, etc. Sur la phrase, le spin suivant, pardon, le span suivant, il fera le premier mot, puis le deuxième, etc., etc., pour avoir un maximum de variations. Donc ici, il m'en faut 8. Je vais le mettre dans mon fichier Toto, et donc je me retrouve avec ça. Donc mon spun, un break, spun, break, etc., etc. Donc je vais l'ouvrir avec Notepad, parce qu'il n'y a qu'avec Notepad que je vais pouvoir utiliser les expressions régulières pour faire mon remplacement de variables. Donc le premier truc que je vais devoir faire, c'est créer mes variables, créer mes noms sur Excel. Donc pour ça, je vais sur Formule et je vais dans mon gestionnaire de noms. Donc sur mon master spin, le nom, je l'ai appelé Toto. La profession, je l'ai appelé boulot. L'adresse, c'est l'adresse. Et l'âge, c'est âge. Donc, je vais créer les noms. Je vais faire nouveau sur Excel. Je vais l'appeler Toto. Et je vais lui dire à quoi ça correspond. Donc, Toto, ça fait référence à ce que j'ai dans cette colonne-là. Donc, je dégage surtout en tête. C'est bien sûr mon premier tableau et c'est ce qu'il y a dans ma colonne nom. Et ensuite, je fais OK. Ensuite, je vais créer les autres variables. Donc ici, j'ai boulot. Voilà, boulot qui fait référence donc à profession. Voilà, donc il faut bien que je me retrouve avec le numéro de mon tableau. J'ai un autre fichier derrière, c'est pour ça qu'il l'appelle tableau 2. Et puis le nom de ce qu'il y a dans l'entête de colonne. Je valide. Et donc là, il me manque âge. Donc nouveau âge. Voilà, et je le fais donc pour toutes mes variables. Pardon. Donc surtout pas utiliser les flèches comme moi hein, pour revenir sur le texte, puisqu'il va se balader dans la cellule, il va sélectionner la cellule qui correspond, donc âge, boulot, Toto et adresse. Donc là, adresse. Voilà, et adresse, c'est adresse. Voilà, et une fois que c'est fait, je suis bien, je valide et terminé. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, je vais prendre mon span. Je vais commencer par dégager le dièse break dièse qui m'intéresse pas. Donc je fais CTRL H. Je le remplace par rien. Ok. Et ensuite, je veux avoir une entrée par ligne. Donc je fais édition, ligne, enlever les lignes vides. Et je me retrouve bien avec un texte par ligne. Sauf que si je le mets directement dans Excel comme ça, il se passe rien. J'ai toujours Toto, âge, boulot, adresse. Et moi, ce que je veux, c'est ces trucs-là. C'est ces entrées-là.
Donc, on va, euh, on va utiliser une formule pour faire un remplacement dynamique. Donc une formule sur Excel, ça commence par égal, et ici, guillemets, pour lui dire qu'on va avoir une chaîne de caractères. Je ferme ma chaîne de caractères, et là, je vais mettre par exemple Toto. Je vais valider ma formule. Je vais mettre un espace quand même, ça va être un peu plus propre. Donc là, évidemment, bah, il me sort chaîne, hein. Et si là, je mets machin, voilà, il me concatène ma chaîne de caractères et ma variable. Bon, alors, quand on a beaucoup de spun, évidemment, on peut pas faire ça à la main, c'est pas possible. Donc là, il y en a 8, mais que j'en ai 8 ou que j'en ai 1000, ça change rien, ce sera toujours la même chose. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est remplacer mes variables par euh, une chaîne de caractères qui va permettre à Excel de concaténer ça avec le texte que j'ai avant et le texte que j'ai après. Donc, je vais chercher Toto avec CTRL H et je vais le remplacer par guillemets parce que je dois fermer le guillemet de la chaîne de caractères qu'on trouve avant, et perluette pour lui dire qu'on va concaténer avec une variable, et là ma variable c'est Toto, donc je colle Toto, et perluette pour lui dire de concaténer avec ce qu'il y a derrière, et des guillemets qui sont en fait les guillemets ouvrants de la chaîne de caractères que j'ai derrière ma variable. Je vais cliquer sur remplacer tout. Donc là, il me remplace toutes mes occurrences de Toto par la nouvelle chaîne de caractères qu'on vient de rentrer. Et ça, je vais le faire pour toutes mes variables. Donc là, je vais le faire pour âge. Donc je ne me prends pas la tête. J'ai déjà ce qu'il faut là-dedans. Je fais remplacer tout. Je vais le faire pour boulot. Voilà, remplacer tout. Et puis ensuite, il reste adresse. Voilà, et remplacer tout. Donc là, déjà, c'est mieux. Mais il manque encore le égal guillemet qui est nécessaire au début de ma formule pour lui dire tu me concatènes tout ça, fin de la chaîne, hein, et ma variable Toto, et la chaîne qui est derrière, et âge, etc., etc. Donc pour ça, on va utiliser les expressions régulières. Donc toujours dans l'outil rechercher, remplacer, je me mets sur expression régulière, et donc ici, on va lui demander de chercher les débuts de phrases, de lignes, pardon, d'ignorer ce qu'il y a au milieu de mon expression qui est en fait début de ligne, fin de ligne. Et je veux remplacer ça par égal guillemet ouvrant au début de la ligne, anti-slash 1 pour lui demander d'ignorer ce qu'il y a dans la ligne, et à la fin de la ligne, guillemet fermant. Et je vais cliquer sur remplacer tout. Et voilà. Et donc là, il m'a bien mis égal première chaîne de caractères, concaténation avec Toto, concaténation avec ce qu'il y a derrière, concaténation avec âge, concaténation avec la chaîne qui est derrière, etc., etc. Et quand il arrive en bout de ligne, bah, fin de la formule, tout simplement. Donc ça, on peut le faire pour plein de trucs. Je pourrais avoir 50 variables différentes. Bon, ce qui prend du temps, évidemment, c'est les remplacements des 50 variables. Mais là, ça vous permet vraiment d'avoir un maximum d'unicité. Et une fois qu'on a fait ça, bah, c'est magique. Je vais sur Output. J'ai sélectionné mes 8 lignes. Donc que j'ai 8 spun ou que j'en ai 1000, ça change rien, c'est toujours le même travail. Je me mets sur ma première ligne du tableau, je fais CTRL V.
Et voilà. Et donc là, je me retrouve bien avec ma première chaîne de caractères. Mon prénom, c'est, il va chercher Toto, qui est le nom. Et G, il va chercher ce qu'il y a dans la colonne âge. Je suis la profession, qui est là. Et je réside, adresse. Voilà. Et donc au final, bah, je me retrouve avec des textes qui sont uniques. Alors ici, évidemment, le master spin, je l'ai fait en 3 minutes. Hein, on voit que c'est pas super complexe puisqu'il y a que, il y a que 2 niveaux d'imbrication. Et puis j'avais une, 2, 3, 4 variables, ce qui est pas énorme. Mais ça, vous pouvez l'utiliser sur du e-commerce pour faire de la réécriture de métadescription ou même de descriptions courtes. Si c'est des descriptions plus longues, bah, vous imaginez que ça c'est ma première phrase, et puis on a un autre master spin pour la seconde phrase, un autre master spin pour la troisième phrase, etc. Et, et en sortie finale, vous faites concaténer cellule 1, cellule 2, cellule 3, cellule 4, et puis vous avez un texte qui est plus long, qui est plus consistant en sortie. Et donc ça là, je peux tout à fait le copier et le coller dans un fichier CSV pour faire un import CSV en base de données directement, où vous mettez dans votre fichier CSV, je sais pas moi, le nom du produit, la métadescription, la balise title, voilà, derrière vous faites ce que vous voulez, mais en gros c'est comme ça qu'on se fait un texte spiné avec des trous pour faire un remplacement dynamique de variables. Donc l'intérêt c'est que pourvu que vous avez bien travaillé votre, votre master spin, vous cassez votre footprint puisque vous n'avez pas tout le temps la même chose comme on peut voir ici. Et puis au niveau de l'utilisation des mots-clés, eh ben, mes mots-clés, dans mon exemple, ils sont ici. Donc on casse notre footprint. Donc ça permet déjà de pas se faire filtrer directement par Panda. Et puis au niveau du remplacement de mots-clés, bah, c'est fait dynamiquement par Excel. Donc si on a 5000 textes à pondre, ça se fait très bien, sachant que le plus important, c'est quand même de bien travailler son master spin pour avoir un maximum de variations. Et puis le remplacement de mots-clés, bah, c'est Excel qui fait tout le boulot. Voilà, donc c'est pas extrêmement compliqué. Je vous ai mis les fichiers sources dans l'article pour que vous puissiez les reprendre et les utiliser comme une base. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et puis bah, maintenant, il n'y a plus qu'à. Si vous avez un souci, vous laissez un com. Et puis j'essaierai de vous aiguiller pour voir où ça coince chez vous. Mais ça se fait très bien, c'est pas très très long. L'étape la plus longue, évidemment, c'est la rédaction du master spin. Donc là, faut travailler un petit peu pour être calé en français, pour créer des morceaux de phrases qui vont bien les uns avec les autres, mais le principe de base, voilà, vous l'avez. Et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto sur le référencement ou le hack de productivité. À bientôt, ciao ciao.